La transformation numérique au sein de la police et du ministère de l'Intérieur plus largement, on en parle avec Camille Chaise. Bonjour. Bonjour. Donc je disais, vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Déjà, première question, est-ce qu'il y a des domaines de compétences du ministère qui sont plus avancés que d'autres en matière de numérisation ou peut-être qui ont été numérisés en premier ? Tout à fait. Alors, on présente souvent notre ministère de l'Intérieur, notre grand ministère de l'Intérieur, comme un ministère suradministré où la procédure est très présente. Et en fait, depuis quelques années déjà maintenant, on a franchi ce cap technologique de digitalisation de nos services. Alors, il y a des domaines, effectivement, pour lesquels on est plus avancé. C'est par exemple tout ce qui est délivrance de titres. Vous voulez changer votre carte d'électeur, vous voulez renouveler votre pièce d'identité, votre passeport. Tout ça, c'est des démarches qu'on peut faire en ligne maintenant sur le site internet intérieur.gouv.fr. Donc tout ça, ça se fait en ligne de manière facilitée et vous n'allez finalement réaliser toutes les démarches en ligne, sauf le dernier rendez-vous final. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que les sites de démarche sont vraiment très bien faits et très efficaces, on gagne du temps, mais il reste encore l'étape de la mairie quand même. L'étape de la mairie où il faut effectivement soit passer devant un officier de police judiciaire pour ce qui est carte d'électeur, soit avoir effectivement le moment de la délivrance, où là c'est un moment physique, mais finalement qui est réduit avec une prise de rendez-vous. Donc, dans ce domaine-là, on a vraiment franchi un cap. Et puis, par exemple, sur tout ce qui est accueil des étrangers en France, délivrance des visas, où, par exemple, pour les étudiants, maintenant, tout est digitalisé. Ça facilite, dans notre processus d'immigration choisie, l'arrivée des étudiants en France. Et puis, peut-être dernière nouveauté, on a la brigade numérique de la gendarmerie et moncommissariat.fr, qui a d'ailleurs été primé récemment, qui est un système de chat où les gens qui ont des questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 peuvent les poser à des policiers et des gendarmes, avoir une orientation, savoir s'ils doivent se déplacer dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police, avoir aussi des conseils juridiques. Donc ça, c'est aussi. Ça veut dire qu'il y a une brigade dédiée qui sont là spécifiquement pour répondre aux questions à travers le chat ? Tout à fait, c'est des plateformes avec des policiers et des gendarmes où il y a plusieurs dizaines d'agents qui sont formés et qui, H24, peuvent répondre, et notamment sur les violences faites aux femmes. Il y a une automatisation aussi des outils de chatbot, d'IA. On a un peu de chatbot, effectivement, avec un chatbot qui s'appelle Mia, qui peut aider à répondre. Mais sur moncommissariat.fr et la brigade numérique de la gendarmerie, ce sont des vrais policiers et des gendarmes, donc de l'intelligence humaine, qui peuvent orienter. Et on le voit notamment sur les violences faites aux femmes. Ça a une vraie importance dans le processus de libération de la parole. On a notamment des femmes qui font état de ce qui leur est arrivé, qui sont encore dans un processus de compréhension des violences qu'elles ont subies. Et donc, ces chats en ligne sont très importants. Ça permet aussi de se confier, d'avoir des conseils de manière totalement anonyme. Et c'est important pour les citoyens d'avoir ces accès maintenant tellement simples, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'arrivée des réseaux sociaux a changé aussi les choses et façons de travailler au ministère ? Pour nous, les réseaux sociaux ont vraiment un intérêt dans la protection des populations. Par exemple, on a un compte Twitter Beauvau Alerte qui prévient les populations quand il y a un événement grave. Ça peut être une catastrophe naturelle, par exemple une crue, une inondation qu'on prévoit à l'aide aussi de Météo France, ou aussi quand il y a un attentat en cours. Ce Beauvau Alerte émet un message à tous les followers, à tous les abonnés pour donner des consignes à la population de protection, par exemple restez chez vous, où on donne aussi un état d'avancement de la situation jusqu'à la levée des restrictions. On l'a déclenché 22 fois, ce Beauvau Alerte, depuis la mise en place en 2018, et c'est vraiment important pour nous dans le processus de protection de la population. Alors, on voit la numérisation au service de la population. Et alors, de l'autre côté, au service des agents, est-ce qu'il y a une progression ? Parce que c'est vrai qu'on a quand même l'image du commissariat avec des outils ancestraux. Est-ce que là, ça bouge aussi ? Est-ce qu'il y a une numérisation qui profite à l'intérieur, à ceux qui travaillent pour la sécurité ? Tout à fait. On a doté depuis quelques années les policiers et les gendarmes de terrain, de smartphones et de tablettes Néo, c'est leur nom, qui sont un outil opérationnel qui permet de faciliter les transmissions avant toute
transité par nos systèmes radio. Par exemple, quand on contrôlait un véhicule, qu'on voulait passer le véhicule au fichier des véhicules volés pour vérifier que tout était en règle ou pas. Tout ça, ça transitait par radio, ça prenait du temps. Des fois, les transmissions n'étaient pas de grande qualité. Maintenant, tout ça, ça se fait depuis la tablette. Donc, un gain de temps, un gain d'efficacité, une plus grande accessibilité à tous les outils. Et puis aussi une valorisation du métier. Pour un policier, un gendarme de terrain, voilà, on a en poche tous les outils facilités et on est autonome dans la gestion de son intervention. Et donc ça change beaucoup de choses. Après, on a encore un gros travail de simplification de nos procédures. On sait que la procédure pénale, le code de procédure pénale en France est complexe. Donc on y est soumis. Et on a quand même un gros travail de simplification de certaines procédures pour les rendre plus automatiques et donc plus efficaces en fin de compte pour que la sécurité soit plus immédiate et plus rapide. On ne va pas rentrer dans le détail des budgets parce que numériser, ça coûte de l'argent. Donc j'imagine qu'il y a aussi une problématique de budget. Il y a une problématique d'outils, trouver les bons outils. Et puis il y a aussi la question de la culture. Comment on travaille cette culture du numérique? Tout à fait. Alors on a au sein du ministère plusieurs types d'organisations qui ont été mis en place. On a une mission spécifique qui travaille à la simplification, à la modernisation du ministère, qui est un peu notre aiguillon, notre moteur dans ces transformations numériques. Et puis depuis quelques mois maintenant, on a une direction du numérique proprement dite, qui a, comme vous le disiez, des budgets importants alloués et qui travaille sur toutes ces questions. L'important aussi, c'est de faire comprendre à nos 300 000 agents sur le terrain que finalement, la numérisation, la digitalisation, elle est partout, que c'est des outils de simplification de notre travail quotidien. Mais j'allais dire, tout ça, c'est bien compris parce qu'on a aussi une nouvelle génération de policiers et de gendarmes de terrain qui attendent que ça, utiliser par exemple les réseaux sociaux pour les appels à témoins, pour faciliter notre travail d'enquête, utiliser des nouveaux outils, nos jeunes générations de professionnels. Des nouveaux métiers, des nouveaux fonctionnaires sur oui, notamment en matière de cybercriminalité. Vous évoquiez aujourd'hui la journée pour un Internet plus sûr. On a maintenant des équipes importantes qui travaillent dans ce domaine de la lutte contre la cybercriminalité, que ce soit Pharos, je pense que vous en parlerez dans quelques instants, Absolument. notre plateforme de signalement en ligne, mais aussi des enquêtes dans le domaine cybercriminalité où on a de la cyberinfiltration pour démanteler des réseaux, par exemple dans le domaine du terrorisme et de la pédopornographie. Merci beaucoup Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'être venue nous parler de cette numérisation de la police et du ministère de l'Intérieur. C'est l'heure donc de notre talk sur l'événement du jour, le Safer Internet Day.